Hello tout le monde, bon voilà cette vidéo intuitive, vous allez avoir le choix dans cette vidéo entre 30 nombres, laissez-vous guider, vous pouvez fermer les yeux, vous connecter à votre respiration et laisser venir à vous le nombre du jour, le numéro du jour, et puis après vous pourrez trouver sous cette vidéo le timing pour pouvoir rejoindre directement la vidéo et le nombre que vous avez choisi. Voilà, donc petit message du jour, de l'instant pour vous, peut-être quelque chose que vous avez peut-être besoin d'entendre et qui va pouvoir vous accompagner tout au long de cette journée ou des jours à venir. Voilà, écoutez, bon choix, bonne vibration à vous et puis plein de bisous à chacun de vous. Alors, tirage numéro 1, on va partir sur un oracle que j'aime bien, qui a été créé par Eric Kotsiras. Et ça va être une plante qui va venir à vous, peut-être plusieurs, je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui et qui va vous nourrir profondément? Alors, il y a des cartes qui sont tombées, il y en a plusieurs, je vais refaire un tri parce qu'il y en a quand même 4. Bon, voilà. La carte a sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui? Donc, voilà les cartes donc créées par Eric. Vraiment, c'est lui qui a tout fait, les aquarelles, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Donc, c'est la vigne qui a envie de vous parler. C'est le numéro 49. Il y a en ce moment même une énergie qui vous guérit. Laissez-la agir sur vous et votre vie. Voilà, donc peut-être un besoin, on est sur du 49, donc il y a une histoire peut-être de matérialité en plus. Prenez ce qui résonne pour vous, évidemment. Mais en tout cas, ça a peut-être un rapport avec des éléments dans la matière, quelque chose de concret au niveau de votre peut-être votre lien au professionnel, parce qu'on a le 13 qui est aussi le karma du travail. Donc peut-être quelque chose à transformer ou ancrer plus dans la matière. Voilà, avec cette vigne qui a quand même un tronc, alors je sais pas si on appelle ça un tronc, un cep, quand même solide, bien ancré dans la terre et qui laisse fleurir des fruits abondants, mais qui a quand même besoin d'un minimum de protection parce que ça peut être fragile aussi. Donc comment vous pouvez prendre soin de vos racines, de votre tronc qui s'élargit au niveau pro, entre autres, voilà, et comment vous pouvez ancrer encore plus ces transformations dans la matière. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Numéro 2, donc pour tous ceux qui ont choisi le numéro 2, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? On part sur cet oracle, voilà, magnifique. Je vous mettrai en description tous les oracles que j'utilise, les noms pour que vous puissiez les retrouver. Alors, de qu'est-ce que vous avez besoin, envie d'entendre aujourd'hui qui va venir nourrir vos cellules, nourrir votre cœur et vous accompagner durant les heures et les jours à venir. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? C'est parti. Alors, si ça saute pas, je vais aller la chercher, mais j'aimerais bien que ça saute. Allez, celle-ci. Je vous la montre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Amour, audace, patience, ténacité, bienveillance. Bravo pour le chemin accompli. Tu peux être fier de toi. C'est le moment de reconnaître les efforts, tes efforts, en te récompensant. Et la phrase, c'est « Je célèbre mes avancées et mon évolution pour rester motivé ». Voilà, donc bravo à vous, bravo à chacun de vous pour tous les progrès que vous avez mis en place, pour les efforts, pour votre ténacité, pour votre courage. Reconnaissez-les, c'est aussi pouvoir les ancrer encore plus profondément dans vos cellules, axer votre vision, votre cœur vers les progrès que vous avez faits et non pas sur tout ce qu'il reste à faire. C'est important parce qu'en reconnaissant
tous les changements que vous avez pu opérer, même minimes, eh bien, c'est donner à votre vie, à votre énergie, la couleur de la réussite et l'envie d'aller vraiment vers vos projets encore plus. Voilà, donc c'est toute une histoire d'orientation de regard. Et donc aujourd'hui, on vous invite à vous féliciter vraiment, à reconnaître et à vous récompenser. Donc de quoi vous auriez envie aujourd'hui qui serait nourrissant, qui vous ferait du bien et qui permettrait de vous féliciter et de célébrer le changement que vous avez opéré, les changements que vous avez opérés depuis tous ces derniers jours et ces derniers mois. Écoutez, amusez-vous bien et voilà, joyeuses félicitations à vous. À bientôt. Allez, numéro 3, on est parti. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? On part sur l'oracle de l'Illumineuse et de Marco Motin. Un oracle que j'aime beaucoup parce qu'il amène beaucoup d'humour dans la spiritualité. Voilà, je regarde s'il y a une autre carte qui a envie de tomber. Est-ce qu'il y a une autre carte qui est destinée pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Il y en a beaucoup qui tombent, je ne vais pas tout prendre. Allez, est-ce qu'il y en a une qui veut sortir du lot? Ça va dire, voilà, celle-ci. Allez, j'en ai 2 pour vous aujourd'hui. On a le super pouvoir. Alors, je vous lis la petite BD. Note pour moi-même, joie 35, observer les insectes. Super pouvoir. Bravo, tu es de plus en plus attentive ou attentif à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce que te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Donc, focalisation, focus sur tout ce qui vous permet de vous procurer de la joie. Vous devenez complètement autonome, indépendante. Vous n'avez plus besoin du monde extérieur pour vous rendre joyeux. Vous êtes joyeuse, vous êtes très à l'écoute de ce qui vous fait vibrer intérieurement et toutes les petites et grandes choses qui vous procurent beaucoup de joie. Ça peut être juste regarder la nature comme cette personne. Ça peut être vous offrir un fruit délicieux, ça peut être partir dans une balade, ça peut être prendre les transports en commun, pourquoi pas, pour être nourri par les énergies environnantes des gens. Voilà, tout est possible. En tout cas, vous le ressentez de plus en plus, vous sentez la joie que vous procure votre écoute intérieure et vous cheminez par rapport à ça. Donc, bravo à vous. Et vous avez aussi les bons numéros. Donc 11h11, l'heure du 1, l'heure de moi-même. Je prends officiellement toutes 7 minutes pour m'occuper de moi. Donc les bons numéros, tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même, continue et tu feras des étincelles. On est vraiment dans le même thème, hein. C'est-à-dire que a priori, vous êtes en capacité de plus en plus de vous écouter, d'entendre vos besoins intérieurs, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez moins envie de vibrer. Et donc, plus vous vous écoutez, plus vous êtes en phase et plus vous êtes en joie. Donc, bravo à vous, continuez sur ce chemin, c'est super. À bientôt. Allez, tirage pour vous aujourd'hui, c'est la numérologie qui vient vous rencontrer. Voyons voir quelles sont les énergies qui vous freinent aujourd'hui et éventuellement les énergies aussi dont vous avez besoin. Alors, énergie qui vous freine, énergie dont vous avez besoin. Allez, c'est parti. Donc, énergie qui vous freine aujourd'hui, on a du 12 et du 17. Le 12, c'est le blocage d'expression et le refus d'incarnation. Peut-être est-ce un peu compliqué pour vous d'arriver à exprimer votre vérité, oser mettre des mots, oser vous dire, oser incarner une communication claire et limpide. Voilà, donc on vous invite à oser parler de ce qui vous traverse, oser écrire ce qui vous traverse, oser peindre, oser peut-être créer avec ce qui vous traverse. Ça peut être sous cet angle-là. En tout cas, votre communication est importante à mettre en place et à transmettre.
Et puis vous avez, donc on avait l'énergie du 12 qui est ici. Voilà, et l'énergie du 17. Donc qu'on ne voit pas trop bien, je suis désolée. Le 17, c'est la protection matérielle, ce qui va vous amener à beaucoup plus de puissance. Peut-être avez-vous besoin de revisiter votre rapport à l'argent, à cette énergie d'argent. Comment vous sentez par rapport à ça? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que ça circule facilement? Est-ce que vous refusez d'une certaine manière cette abondance? Est-ce que vous dilapidez cette énergie? Est-ce que vous la restreignez? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Voilà, on vous invite en tout cas à aller visiter ça. Quelles sont vos aides? Alors, vous avez l'énergie du vin. L'énergie du vin, c'est le thérapeute, c'est l'énergie de la... comment dire, de la coopération aussi, à une version plutôt assez thérapeutique, assez vaste. Donc, vous êtes en capacité de coopérer avec les autres. Vous êtes en capacité peut-être d'amener de la conciliation, d'amener du lien. Donc, c'est pour ça, hein, vous voyez, vous avez cette énergie du 20 et puis il y a le 12, le blocage d'expression. Donc, si vous dépassez ce blocage d'expression, toute votre énergie qui est présente de mise en lien, de capacité de reliance, va encore plus se manifester. Et puis, alors c'est rigolo parce qu'on avait l'énergie du 17, donc l'énergie liée à l'argent qui vous bloque un peu. Mais si vous la dépassez, vous allez vraiment aller dans du 8, donc c'est le prolongement du 17. Hein, vous allez pouvoir exprimer encore plus la puissance qui vous anime. Vous allez être encore plus dans une capacité de création, de relier la matière et l'énergétique, de relier la spiritualité à la matière, de vraiment manifester votre puissance d'action, votre énergie aussi, votre capacité de création dans la matière. Donc voilà, allez-y, foncez, vous avez vraiment les atouts entre vos mains de coopération, de puissance, de manifestation. Si vous dépassez un petit peu les blocages d'expression et peut-être des petits blocages liés à l'argent. Voilà, je vous embrasse, à tout bientôt. Alors, tirage pour le nombre numéro 5, le chiffre numéro 5. Pour tous ceux qui ont choisi numéro 5, bon ça y est, ça saute. Quel est le message pour vous aujourd'hui? Bon, donc il y a ces deux-là. Ok, et celle-ci. Alors, vous avez la carte de l'amitié et des projections. On sent qu'il y a quelque chose en lien avec en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la relation et vous voyez, il y a cette carte où il y a deux, cette carte où il y a deux. Donc peut-être une relation, alors amicale, amoureuse, qui vient, qui vous sert un peu de miroir. C'est-à-dire que a priori, vous êtes quand même dans des couleurs différentes. Vous êtes assez intime parce qu'il y a quand même un rapprochement physique. Et puis, il y a quand même ce système de projection qui se met en place, donc qui vient peut-être vous chercher un peu au sein de cette relation, qui vous sert un peu de miroir et du coup qui met en lumière peut-être certaines de vos blessures ou certains de vos comportements qui demandent peut-être à être transformés. Voilà, donc on vous invite éventuellement à partager autour de ces projections que vous ressentez, que vous vivez, d'oser y mettre la lumière. Vous voyez, il y a la bougie qui est présente, d'y mettre la lumière, de reprendre votre pleine souveraineté par rapport à tout ça, d'oser vous libérer de ces projections-là. C'est sans doute une relation qui va vous permettre vraiment de transformer et d'évoluer. On sent que c'est quand même, il y a de la douceur aussi, hein, il y a des couleurs quand même qui sont assez douces. Vous voyez, il y a des choses à laisser tomber de part et d'autre, à abandonner. Et puis, il y a quand même une pleine floraison. Donc, ça reste quand même sans doute une relation qui n'est pas, comment dire, très violente, hyper houleuse, mais qui sert malgré tout à ce que vous veniez voilà, laisser tomber certains d'anciens fonctionnements pour mieux grandir. Et ça, c'est sans doute en partageant, en osant en parler avec sincérité, avec douceur, avec amitié, que vous allez pouvoir libérer tout ça.
Voilà, vous avez aussi la carte de l'existence. Donc, vous voyez, ça peut vous amener quand même, en contemplant tout ça, non pas avec jugement, avec violence, avec, comment dire, refus, résistance, mais vraiment en accueillant tout ça, pleinement ouvert à vous-même, que vous allez pouvoir prendre une dimension vraiment plus sacrée de votre être, encore plus. Ça va mettre la lumière, ça va laisser partir ce qui est à partir et ça va étinceler pour ce qui est nécessaire à étinceler. C'est pas très français ce que je vous dis, mais c'est ce que, voilà, c'est ça. Il y a le numéro 1 qui est là, donc c'est aussi, ça va vous inviter à développer en fait votre personnalité, à développer vos compétences, à oser faire de vous votre propre phare, voilà. Et à observer comme un tableau ce qui se présente à vous au travers de cette relation. Donc là, c'est la carte de la banalité, mais moi, ce que j'entends, vous voyez, on est encore sur quelque chose de l'ordre de la nature, des floraisons. Donc, vous êtes vraiment à pouvoir cueillir les fleurs de votre labeur. C'est un peu comme un promeneur, un peu comme quelqu'un qui chemine et qui récolte en fait ce qu'il perçoit dans l'instant, sans jugement, avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur, beaucoup de couleurs intérieures, pour pouvoir juste les regarder, les partager et les libérer. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai. Ça va vous permettre, voilà, amener de la banalité en fait dans ce qui vous traverse. Alors non pas parce que c'est pas important, mais parce que ça ne définit pas la balade que vous êtes, ça ne définit pas, ce n'est qu'une expérience et que ça va vous permettre vraiment d'amener ces floraisons intérieures et extérieures. Ça va vous inviter aussi vraiment à grandir. Vous voyez, il y a ces floraisons là, on a les fleurs ici aussi. Donc ça va vraiment vous permettre à la fois de vous épurer, mais aussi de transcender tout ça et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus confortable, agréable, doux. Et cette relation, ce lieu, enfin comment dire, cette situation vous permet cela aujourd'hui. Donc à tous ceux qui pensaient à une situation, à une relation particulière, voilà, ça peut être ça. C'est vraiment une relation qui va vous inviter aller encore au-delà, voilà, au-delà des choses, avec beaucoup de crainte, sans crainte, avec beaucoup de douceur. Vous voyez, on a la sagesse ici, on a le 7 de la sagesse, de l'introspection. Donc ça vous invite aussi à aller à l'intérieur de vous, d'aller observer. Et puis, il y a le 2 de la coopération, voilà, de la paix. Donc, amenez beaucoup de douceur. Cette coopération que vous allez faire au sein de ce partage, cette mise en lumière, cette souveraineté que vous reprenez sur ce qui vous traverse en ce moment. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Allez, on est parti pour le tirage numéro 6. Eh bien, c'est la numéro qui vient s'inviter. Alors, voyons voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent aujourd'hui et peut-être pour les jours et les semaines à venir. On va voir quelles sont les énergies qui ont envie de s'inviter à vous aujourd'hui. Alors, il y en a 4 qui sortent. Donc, nous avons le 4 et le 22. Je les mets ensemble volontairement parce que c'est quand même des vibrations qui vont ensemble. Le 22, 2 plus 2, ça fait 4. Et vous avez le 4+, hein, donc ça montre que vous avez des énergies qui peuvent vous inviter vraiment à créer dans la matière, à créer peut-être des bases plus stables, à amener un cadre beaucoup plus clair. Et puis, si ça s'impose dans la matière, alors impose c'est pas très joli, mais si vous arrivez à créer ça dans la matière, vous pouvez même aller jusqu'à du 22, c'est-à-dire que on est sur des bâtisseurs sacrés. Donc peut-être que vous avez des projets particuliers qui touchent peut-être à une vision plus globale, à la société, à la création pour beaucoup plus de gens que pour votre intérêt personnel. Donc clarifiez votre cadre, posez-le dans la matière, amenez-y des fondations solides et vraiment ça va vous inviter à élargir vos potentiels pour pouvoir vraiment créer pour beaucoup plus grand. Donc allez-y, vous avez ces énergies qui vous accompagnent. Vous avez l'énergie du 8 aussi, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans l'énergie de la puissance en lien avec l'argent. Donc plus vous allez être au clair avec cette énergie d'argent, plus vous allez pouvoir créer et amener voilà, toutes ces fondations
encore plus facilement dans la matière. Vous pouvez avoir beaucoup d'énergie de création, vous pouvez être dans un vrai dynamisme, être très inspiré, pouvoir le faire descendre assez rapidement dans la matière. Donc foncez, c'est le moment. Et puis vous avez l'énergie du 5. Donc effectivement, vous avez la possibilité d'accéder à des idées novatrices. Vous avez besoin de cette liberté de mouvement, cette possibilité de changement vraiment. Donc laissez-vous inspirer, osez aller dans toutes les idées qui vous traversent. Peut-être que vous aurez un tri à faire et justement à ancrer juste certaines dans la matière. Mais en tout cas, vous êtes inspiré pour la liberté, le changement, la rencontre d'idées ou de gens différents. Qui vont peut-être vous inspirer et vous aider à créer encore plus. Donc allez-y, foncez, vous êtes vraiment porté par des énergies très très puissantes et les nombres sont avec vous. Voilà, je vous souhaite des jolis moments de création, laissez-vous guider et bonne création dans la matière. Alors, qu'est-ce qui vient à vous aujourd'hui? Vous avez fait le choix du numéro 7. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Je vérifie, hein, je suis désolée, je me perds. Donc, quel est le message aujourd'hui pour vous? On va voir ce que les cartes ont envie de vous dire. A priori, elles sautent. Ok, est-ce qu'il y en a une autre? Est-ce que c'est bon? Donc, petit message du jour. 4 cartes. Ah non, 5, il y en avait une cachée. Bon, nous avons le carrefour, le miroir magique, le retard, la culpabilité et la loi. Donc, a priori, ouais, il y a peut-être quelque chose, une réponse ou en tout cas quelque chose que vous avez mis en place, que vous attendez, qui peut-être passe soit par effectivement la loi ou en tout cas pour lesquels vous vous sentez peut-être pas totalement libre parce qu'il y a des facteurs extérieurs qui viennent un peu vous ralentir, qui créent une forme de retard. Vous avez des choix à faire, hein, mais faites-vous confiance parce qu'en même temps, vous avez la capacité de créer beaucoup de choses. En tout cas, ce que vous avez engagé est peut-être teinté aussi d'une forme de culpabilité. Ou en tout cas, on vous montre du doigt. Alors justement, c'est peut-être ce cadre extérieur qui vient vous rappeler des choses et qui vous amène une forme de culpabilité qui freine un peu votre envie, votre projet, votre relation. Je ne sais pas en quoi, quel est le lien avec votre questionnement ou votre besoin du jour. Mais en tout cas, voilà, sachez que ce carrefour, cet endroit où vous avez l'impression que ça ne bouge pas, vous avez vraiment cette capacité de créer ce que vous avez envie. Faites-vous confiance. Voilà, il y a cette carte qui a eu envie de sortir en même temps, donc je vous la donne quand même. C'était l'intensité. Faites-vous confiance, ça peut être intense. Peut-être qu'il y a des émotions qui remontent. Vous avez l'impression que ça va pas au bon rythme, que vous êtes un peu contraint par certains éléments extérieurs. Faites-vous confiance. Écoutez votre intuition, vous avez peut-être des nouveaux choix à faire ou en tout cas des choix différents et vous allez pouvoir créer et vraiment œuvrer vers ce qui vous fait vibrer, mais ne vous laissez pas embarquer et envahir par ces doigts qui vous pointent, ces lois, ces rappels à l'ordre, ces rappels au bien, comment dire, au bien fondé de cette société, à ce qu'on est censé faire ou ne pas faire. Revenez en vous, revenez à votre magie. Vous allez pouvoir trouver les chemins qui vous conviennent et ça va se débloquer. Voilà. Donc, plein de courage à vous. Revenez dans votre cœur, écoutez-vous, faites-vous confiance et ça va aller. Même si effectivement, ça peut être intense pour vous, donc plein de courage. Je vous en... Allez, on part pour le choix numéro 8. C'est la numérologie qui appelle aujourd'hui. Je vais vous sortir eh bien, les nombres qui ont envie d'être présents auprès de vous aujourd'hui, peut-être qui vibrent un petit peu plus et qui vont vous accompagner dans cette journée. Voyons voir qu'est-ce qui vient à vous aujourd'hui. Alors, j'en ai 3. Donc, j'ai du 9, du 2 et du 12. Donc, aujourd'hui, ce qui vient à vous, c'est... il
Il y a cette énergie du 9 qui à la fois invite à une forme de voyage. Ça peut être un voyage intérieur, ça peut être un voyage vraiment physique, hein, une idée de mouvement. Peut-être que vous êtes invité à ouvrir un petit peu vos habitudes et vos schémas de fonctionnement pour aller vers beaucoup plus de nouveautés, de différences, ce qui va vous inviter aussi à des énergies plutôt d'amour, de compassion, de non-jugement. Alors, il est possible aujourd'hui que vous ayez peut-être des jugements qui vous traversent. En tout cas, cette énergie, évidemment, quand elle s'invite, elle peut amener des jugements. Ne vous y accrochez pas, balayez-les, ils passeront à autre chose. Vous avez l'énergie vraiment du 2, c'est-à-dire qu'en plus d'être dans cette invitation au non-jugement, à l'amour, à la compassion, vous avez l'énergie vraiment de la coopération. Voilà, donc vous êtes en plus invité en tout cas, les énergies sont là pour proposer la paix, la coopération entre les personnes, entre les idées. Vous avez cette énergie qui vous accompagne. Par contre, vous pouvez être un petit peu gêné par un blocage d'expression. Donc parfois, vous pouvez peut-être sentir les choses, voilà, sentir cette compassion qui vous anime, cette envie de voyage, ce mouvement, cette envie de coopération, mais peut-être que parfois vous avez un petit peu de mal à le formuler, à aller jusqu'au bout, ou peut-être que vous pouvez être touché aussi un peu aujourd'hui ou pour les jours à venir par des expériences de vie, des pensées ou des idées qui vont venir un peu heurter votre compassion, qui vont pouvoir qui peuvent amener à réfléchir sur l'humain aussi, hein, voir des situations qui vous bousculent un peu, vous bouleversent et qui vous donnent pas des fois envie d'être trop sur cette terre ou trop là parce que vous trouvez ça un peu dur et violent. Donc, si jamais c'est le cas, pareil, laissez passer. Peut-être que vous avez juste besoin de goûter un petit peu plus à cette matière-là aussi, à visiter ce monde dans toutes ses couleurs, quelles qu'elles soient, et puis à amener encore plus de douceur, de non-jugement par rapport à tout ce qui existe sur cette terre, en sachant que ce ne sont que des manifestations, mais que ce n'est pas ce que chaque être est profondément. Voilà, donc écoutez, bonne visite de tout ça, bonne imprégnation, et puis je vous dis à bientôt. Allez, numéro 9, on est parti. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire aujourd'hui? Donc, je prends l'oracle des Lucioles qui est l'oracle que j'ai créé. Allez, il y en a une qui a sauté. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oh, il y en a plusieurs, mais là, il y en a trop. Et en plus, elles sont restées coincées dans le paquet. Donc, je vois s'il y en a d'autres. Donc, l'oracle des Lucioles, là, vous voyez les cartes prototypes. Il est en cours de création. Si vous souhaitez le commander, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur virginie.rabier@gmail.com. Voilà. Alors, là, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, nous avons le choix, méditation, relaxation, et puis je vous laisse quand même vous imprégner aussi du dessin, parce que ça peut vouloir dire plein d'autres choses, on n'est pas obligé de se coller sur les mots, et l'affirmation de soi, ou ce que ça vous inspire aussi, donc faites-vous confiance. En tout cas, moi, le message qui me vient aujourd'hui, donc si ça vous parle, prenez-le, si ça ne vous parle pas, poubelle, mais en tout cas, vous avez peut-être une situation, une relation qui invite votre cœur et à poser peut-être un choix, peut-être que vous sentez qu'on vient vous titiller et qu'il va y avoir besoin de faire un choix. En tout cas, vous êtes face à ça. On vous invite vraiment à faire une pause, être plus dans cette observation intérieure, prise d'informations avec l'extérieur. Essayez de vous inviter vraiment à, vous voyez, il y a cette lune, cette intériorité, cette écoute de votre intuition en fonction des éléments qui sont factuels et pas de toutes les projections qu'on peut avoir tendance à faire. Je sais, c'est pas facile évidemment, mais en tout cas, je vous le dis comme ça vous permet de vous imprégner de ça. Prenez le temps d'observer comme cette femme observe le ciel et la lune, sans essayer d'imaginer les potentiels de la situation, de cette relation, de cette personne. Et puis, posez-vous profondément à l'intérieur pour amener un calme et vous arriverez à vous affirmer encore plus facilement. Il y a un moment donné où
ce qui émerge de cette situation, de cette relation, va venir encore plus profondément en vous et va être de plus en plus clair et vous allez réussir beaucoup plus à vous positionner. Donc peut-être que c'est pas le moment de faire un choix tout de suite, peut-être que vous aimeriez poser un acte directement. Prenez quand même un temps pour aller vous écouter profondément. Vérifiez comment ça résonne en vous, ce choix-là. Est-ce que c'est l'ego qui pose ce choix ou est-ce que c'est une vraie vibration intérieure, un élan intérieur profond qui vient vous nourrir et vient expanser votre monde. Et une fois que vous avez clarifié cela, osez l'affirmer, quel que soit, j'aurais envie de dire, ce que l'extérieur vous en dira. Voilà, et bien, plein d'écoute intérieure pour vous. Voilà, trouvez les voix qui résonnent pour vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, on est parti pour le choix numéro 10. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Donc, je vous tire 2 cartes, ou plusieurs, j'en sais rien, sur ce qui se vit pour vous en ce moment. Et bien, ça parle, ça parle. Oh, ben alors, on va s'arrêter là. Et puis, qu'est-ce qui peut vous aider? Donc, c'est l'oracle des météores de Stéphanie Abellan. Ok, donc c'est bon. Allez, on est parti. Ok, donc on a la période de stagnation, je vous les montre. Choix à faire. Blocage karmique. Corps physique souffrant. Travail. Entreprise. Bon. J'ai l'impression quand même que, effectivement, on a quand même beaucoup ces énergies. Hein, voilà, votre cœur est, on est dans du vert, hein, vous voyez, chakra du cœur. En tout cas, bon, c'est quand même des messages un peu de choses un peu dures. Hein. Il y a le mur qui s'effrite, cet arbre qui est un peu abîmé. Donc, peut-être qu'il y a besoin que vous fassiez une pause ou en tout cas que vous alliez écouter à la fois vos émotions, votre corps, la situation, parce qu'il y a quelque chose qui a l'air d'être un peu compliqué pour vous, qui peut-être est dans une énergie un peu de stagnation, qui vous demande, qui demande des efforts à votre corps et votre corps, il a l'air d'être un peu en difficulté. Donc, peut-être est-il temps de prendre soin de lui. En tout cas, on vous demande de faire des choix parce que effectivement cette période a l'air de vous pomper pas mal d'énergie. Peut-être est-ce en lien avec le travail, ça peut être aussi un travail intérieur hein, qui peut être intense. En tout cas, voilà, il y a des données qui sont face à vous, que ce soit dans votre travail ou dans votre entreprise intérieure, dans le chemin intérieur. Il y a des blocages qui viennent se dire. Là, on parle de blocage karmique. En tout cas, effectivement, il y a des choses qui peut-être sont beaucoup plus larges que ce que vous n'imaginez qui œuvrent en ce moment et qui vous donnent l'impression que vous stagnez, que vous avez du mal à vous dépatouiller et que la situation, effectivement, est assez tendue, que ce soit psychologiquement, émotionnellement ou physiquement. Vous allez être invité à faire des choix. Et en tout cas, ce qui va vous aider, c'est vraiment l'affirmation de soi. Donc, on est encore dans du vert, vous voyez, mais dans un vert beaucoup plus lumineux, parce que le soleil est là. Il y était aussi, hein, vous voyez, dans la période de stagnation, il y a quand même derrière ce soleil qui est présent. Donc vraiment, retour à vous, prendre soin de vous, peut-être un petit arrêt si vous êtes au boulot, prenez-vous un petit arrêt maladie, allez voyager, faites-vous des soins pour votre corps, massage, flottaison, enfin ce que vous avez envie, hein, je sais pas, aller voir une copine, un copain, voilà, mais prenez du temps pour vous. Vraiment, parce qu'on est dans l'amour de soi. Je ne sais plus si je vous ai dit affirmation ou amour. C'est vraiment l'amour de soi. Donc, vous êtes invité, c'est à mon avis ce qui vous aidera à dépasser ce blocage karmique, c'est de ne plus mettre en priorité peut-être des éléments extérieurs, entre autres peut-être votre travail, mais en tout cas de faire des nouveaux choix qui vont vraiment venir nourrir, mais aussi votre corps, parce que votre corps, il prend cher un petit peu en ce moment. Voilà, donc retour à soi, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui est bon pour vous là dans cet instant, au-delà de tout ce qu'on peut, de toutes les croyances, les projections, les il faut faire et je dois, il faut, etc. De quoi vous avez vraiment besoin une fois que vous l'avez
un peu plus trouver, même des petites choses, hein. Des fois on a du mal à trouver ce dont on a vraiment besoin, mais faites confiance aussi même dans les mini choses, actez-les vraiment, faites des choix pour ça et pour vraiment nourrir cet amour de vous. Voilà, il est fort probable que vous ayez longtemps oublié et là il y a un retour à vous. Voilà, donc bon retour à vous, ça ne peut être que cadeau et vous allez voir, ça va être, ouais, ça va être beau quoi, ça va être beau. Je vous embrasse très fort et prenez bien soin de vous. Allez, choix numéro 11. Le 11, c'est aussi l'affirmation de soi. Il y a 2-1, hein, donc c'est faire de soi sa propre autonomie, sa propre vérité. Le 11 avec l'intuition et on part sur le langage amoureux, l'oracle du langage amoureux qui est de Géraldine de Garance. Alors, eh bien voilà, il y en a plein. Oh bah oui, il y en a plein. Alors, qu'est-ce qu'a sauté ? Le masculin, l'infidélité, être blessé et souffrir, lieu de vie et la jeunesse. Ok, donc ça peut être en amour, ça peut être aussi dans une relation. En tout cas, ça a l'air de concerner soit un masculin, soit une énergie plutôt masculine. Le 1 est une énergie masculine, donc vous voyez, le 11 n'est pas anodin. En tout cas, il y a cette énergie du faire, de l'action. Donc, soit une histoire de masculin, soit votre masculin à l'intérieur de vous qui vient vous interpeller et avec lequel il y a eu une forme d'infidélité. Donc, soit c'est dans une relation, vous avez vécu une infidélité, et puis infidélité peut-être dans les choix, infidélité avec une autre personne, etc. Mais peut-être que vous êtes aussi dans une forme d'infidélité avec votre propre énergie masculine intérieure, votre propre capacité à ancrer dans la matière, à faire, à manifester. Et du coup, ça vous fait souffrir vraiment. Ce déséquilibre vous fait souffrir ou vous a fait souffrir, ça vous fait de la peine. Donc, si on est dans une relation, vous avez peut-être vécu effectivement une forme de trahison. Voilà, vous traversez peut-être une étape difficile. En tout cas, on vous invite à reprendre soin, alors soit, vous voyez, de votre féminin intérieur. On est vraiment là-dedans, hein, parce qu'en plus, la carte du féminin, elle est là aussi. Donc, soit vous êtes avec un masculin intérieur qui est blessé et qui va peut-être se guérir ou évoluer dans cette guérison. Il a été peut-être infidèle avec d'autres parts de vous. Donc, ça va être en accueillant tout ça, en vous nourrissant dans votre intériorité, en écoutant votre intuition, en prenant soin de votre lieu de vie extérieur, mais aussi intérieur. Donc, les pièces intérieures à l'intérieur de vous qui ont été endommagées par cette infidélité, mais aussi votre lieu de vie, votre... peut-être que vous avez besoin, si vous étiez dans une relation, de changer des choses dans votre lieu de vie, d'amener du mouvement, de reprendre soin de cette intériorité qui est votre lieu de vie aussi. Donc, vous voyez, hein, je fais toujours au niveau symbolique et au niveau plus matière. Voyez ce qui vous parle. En tout cas, reprenez, offrez beaucoup de douceur et beaucoup d'amour dans tout ça. Donc, soit dans la manifestation de votre lieu de vie, soit à l'intérieur de vous, en vous offrant beaucoup d'amour, en étant beaucoup à l'écoute et en étant dans l'accueil, comme une maman pourrait le faire, vous voyez. Vraiment en étant dans cet accueil inconditionnel. Parce que ça va vous permettre d'amener une nouvelle gestation. Voilà, vous allez pouvoir transformer ça, vous allez oui, amener une transformation, ou peut-être que vous êtes en gestation de quelque chose de nouveau. Donc, il est temps pour vous de vous poser et ne pas forcément aller dans cette notion de masculin qui veut absolument faire, qui veut être dans l'action. Mais vous voyez, sans forcément amener l'intuition et l'écoute profonde, c'est plus dans je veux agir, je veux agir, je veux faire, et puis je suis dure et je fonce et même pas mal, etc. On vous invite vraiment à être plus dans cette écoute intérieure, de prendre soin de vous, de reconnaître ces parts blessées qui étaient en vous, parce que ça va vous permettre une nouvelle gestation et une transformation. Voilà, et ben écoutez, plein de belles choses à vous, et puis bonne gestation et bonne transformation. Et on est parti avec l'oracle d'Éric Cotira. Voilà, c'est le royaume des plantes.
Donc, quelles sont les plantes qui ont quelque chose à vous dire aujourd'hui pour vous accompagner, voilà, vers le meilleur de vous-même à tout instant. Bon, il y en a une qui a vraiment envie de sortir. Ok, allez, on est sur le jasmin, le numéro 17, donc qui est aussi 17, protection matérielle et une évocation de la puissance. On vous dit, oh non, je vous la montre. Elles sont très très belles ces cartes. Merci Eric pour ces créations. Une belle destination se présente à vous. Ouvrez les yeux et soyez attentifs. Donc c'est l'énergie du jasmin, la plante le jasmin qui vient vous rencontrer, qui vient d'Asie cette plante-là. On vous dit la beauté est là, partout à la fois. Il suffit d'en prendre conscience pour oublier tout le reste et ainsi investir toute notre énergie dans nos désirs et dans notre réussite personnelle. Même dans les moments difficiles, il existe toujours une source de choses positives. Donc la petite affirmation ou la grande affirmation positive du jour, c'est « Merci pour la beauté qui est en moi et tout autour de moi. Merci à mon corps, merci à mon esprit d'être attiré par ce qui me fait du bien. Merci pour la grâce, pour la beauté qui envahissent ma vie. Merci à l'univers, merci à l'énergie du jasmin blanc. » Voilà, donc on vous invite en fait à reconnaître, même si vous vivez des situations très inconfortables, vous êtes dans des relations compliquées, on vous invite à reconnaître les petites choses qui se disséminent au gré de votre journée et qui amènent de la beauté malgré tout. Voilà, donc peut-être amener une défocalisation sur ce qui est compliqué pour vous, pour refocaliser sur des petites choses avec des nouvelles lunettes que vous pourriez regarder et qui vont vous amener beaucoup plus de joie, de légèreté et de bonheur. Tout est une histoire d'angle de vue, évidemment. C'est pas toujours facile à mettre en place, mais en tout cas, c'est l'invitation que le jasmin vous propose aujourd'hui. Voilà, belle journée. Numéro 13. Alors, numéro 13, on est plus avec le numéro, en tout cas, sur une énergie de karma du travail. Qui amène vers le 4, vers la matière. Donc, j'ai 3 cartes qui ont sauté. On va voir si ça suffit. Ah bah, décidément, j'ai fait une autre petite vidéo. C'était encore le choix. Donc, nous sommes sur le choix, sur la joie et sur l'imagination. Donc, aujourd'hui, les cartes, donc c'est l'oracle des Lucioles, l'oracle voilà, que j'ai créé, qui est en vente, en vente, oui. Vous pouvez m'envoyer un message sur virginie.rabier@gmail.com. Donc, on vous invite, en tout cas, peut-être on vient vous donner ce message aujourd'hui, c'est que il est possible peut-être que vous ayez des choix à faire dans une situation, une relation, dans des idées particulières. Peut-être que vous êtes invité à faire des choix, ou en tout cas qu'il va y avoir des choix qui vont venir vers vous. En tout cas, ces choix vont être porteurs de joie. Autorisez-vous à aller dans votre imagination la plus pure, osez affirmer, confirmer les choix qui vous parlent le plus, même s'ils semblent incohérents, un peu farfelus. Osez y aller parce que, en tout cas, ça va vous procurer beaucoup de joie. Ce que j'entends aussi, c'est ne vous focalisez pas sur le résultat, mais vraiment sur ce choix qui vous amène de la joie, qui vient vous titiller les cellules à l'intérieur. Si vous vous respectez effectivement dans votre imagination, dans votre capacité à aller voir au-delà des apparences, voilà, en tout cas, ce choix est porteur de plein de choses. Donc, osez y aller. Aujourd'hui, le message voilà, vient vous dire ça. Osez y aller parce que, vous voyez, hein, c'est festif, quoi. Voilà. Amusez-vous bien, en tout cas. À bientôt. Allez, numéro 14, c'est un choix de numérologie aujourd'hui. Donc, je vais tirer les énergies qui peut-être vous accompagnent un petit peu et ont tendance à bloquer certaines choses, ou en tout cas peuvent jouer des challenges ou des freins. Et puis, celles qui vont au contraire vous accompagner et peuvent être des atouts. Alors, hop, voilà, j'en ai 2. Alors, le 22... C'est rigolo parce que nous sommes sur le 14, vous voyez, hein, c'est quand même un truc de fou. On est sur le choix numéro 14 et je tire le nombre 14.
Donc le 22, ça c'est l'énergie qui peut être un frein, c'est-à-dire que le 22, on est vraiment dans un bâtisseur sacré. Quand l'énergie, quand le nombre dans sa vibration est ajusté, on est capable de créer beaucoup de choses pour la société, bien au-delà de nous. Vous voyez, ça vient nourrir nous, mais ça vient aussi nourrir l'environnement extérieur dans sa plus grande globalité. Donc c'est une énergie extrêmement puissante. On a aussi l'énergie d'une forte coopération. On capte beaucoup d'informations. On va très vite. On est très dans l'action. Voilà, les choses vont très vite. Et vu que c'est un frein, que c'est un challenge aujourd'hui, peut-être que parfois vous allez beaucoup trop vite, ou en tout cas écoutez-vous, faites attention à votre énergie, parce qu'effectivement parfois aller trop vite, on peut aussi, si c'est pas le moment, être dans une énergie un peu de fatigue mais qu'on n'écoute pas, ou aller un petit peu dans le mur. Voilà, le mur est en face de vous, vous foncez sans trop prendre en compte les paramètres extérieurs et du coup vous écrasez un petit peu la face sur le mur. Donc attention à vous, voilà, parce que c'est une énergie extrêmement puissante et une énergie qui peut aussi amener, si on ne s'écoute pas, des douleurs physiques plus importantes, des casses un peu matérielles ou des choses comme ça. Donc attentif aujourd'hui à bien écouter un petit peu les signes qu'on vous envoie au niveau corporel, au niveau des idées, au niveau relationnel. Si c'est pas votre timing, faites attention aussi à pas aller trop vite par rapport aux autres. Voilà, prenez en compte tout ça. L'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du 14. Alors l'énergie du 14, d'habitude on est sur une énergie d'abus d'essence, donc ça peut être des abus physiques, sexuels, des abus d'alcool, de drogue, ça peut être aussi un peu des abus de pensée ou des personnes qui vont être dans des formes un petit peu d'abus autour de vous. Peut-être qu'aujourd'hui, en tout cas, vous êtes assez au clair, ou en tout cas vous pouvez l'être, dans ces formes d'abus, ce qui revient un peu au 22, hein, c'est-à-dire que ce que j'étais en train de vous dire, attention à pas aller trop vite, attention à pas vous écraser la face dans le mur. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, cette énergie est présente et se voit, ou en tout cas vous accompagne, donc peut-être que vous êtes en capacité de déceler, en tout cas on va vous accompagner pour déceler les endroits, les pensées, comment dire, les manifestations qui vont être un peu abusives. Voilà, donc en tout cas, votre radar peut être orienté vers ça et peut-être va vous éviter certaines situations où vous risqueriez de vous faire du mal. Voilà, donc soyez attentifs aux personnes, aux relations qui amènent peut-être des formes d'abus. En tout cas, vous êtes à même de les déceler et peut-être d'éviter d'aller vous mettre dans le mur. Voilà, bah écoutez, amusez-vous bien. C'est un peu abusé peut-être de dire ça dans cette situation, mais en tout cas, vous avez le potentiel pour dépasser tout ça, donc profitez bien et puis à bientôt. Alors, choix numéro 15, qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui? Donc, je reprends cet oracle-là que j'aime beaucoup, je vous le mettrai en description. J'ai perdu le nom, c'est pour ça que je vous l'écrirai, parce que je ne sais plus comment s'appelle celle qui l'a créé, mais il est très très joli. Donc on a une image en recto et une écriture en verso. Alors, donc aujourd'hui, il y a un peu de reflet, je m'en excuse. Voilà la beauté du dessin. Donc vous voyez, l'écriture est derrière. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Tu as un objectif, mais le chemin pour l'atteindre est long et semé d'embûches. Il faut être patient, car la réalisation d'un projet a plus de saveur quand on grandit durant le voyage. Un voyage révélateur de compétences insoupçonnées et créateur de rencontres et d'opportunités inattendues. Patience. Donc votre phrase du jour, c'est « Je savoure la richesse du chemin vers ma destination ». Voilà. Donc, si vous êtes dans une relation, dans un projet, dans une construction professionnelle, matérielle, dans un projet de vie, voilà, patience, patience, les choses se font et prenez le temps vraiment d'observer à chaque instant ce qui vient se présenter à vous, parce que c'est aussi l'occasion de découvrir des compétences peut-être nouvelles, des compétences qui dormaient en vous et qui ont envie en fait de se révéler au travers de cette expérience-là. Donc voilà, ouvrez les yeux, soyez attentifs, découvrez vos potentiels.
défocaliser du résultat et vous allez peut-être trouver le chemin du coup moins long et vraiment nourrissant. Je vous dis à bientôt. Numéro 16, le choix que vous avez fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Je prends l'oracle Les Portes de l'Intuition. Donc, quel est le message pour vous aujourd'hui qui avez choisi le numéro 16? 16. Alors, est-ce qu'on va avoir un rapport avec la sagesse et le détachement, puisque le 16, ça fait 6 plus 1, 7. Voilà, c'est souvent un message d'introspection, de sagesse, d'apprentissage important, de connexion avec les émotions, avec le cerveau et les émotions. Alors, est-ce que c'est celle-ci? Non, c'est pas ça encore. Ah ah! Le 7, c'est un apprentissage souvent lent, donc vous voyez, les cartes mettent du temps à sortir. Allez, je prends celle-ci. L'amour. Ah, regardez. Donc, on est sur donc, du 4, l'amour. Alors, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, est-ce que j'ai quelque chose? Je vais peut-être pas tout vous lire dans le livret, parce que je lis pas forcément les trucs du livret. Mais en tout cas, ça m'appelle. L'amour. Aimez de tout cœur ce que vous entreprenez, car vous saurez sortir facilement de l'ombre et attirer à vous le meilleur. Reconnaissez aussi toutes les personnes formidables qui vous entourent. Voilà, donc, a priori, vous étiez plutôt dans quelque chose, peut-être un peu tapis dans l'ombre, avec peut-être l'impression que vous n'êtes pas assez accompagné, ou en tout cas... que votre projet n'évolue pas comme vous le souhaitez, ou que dans votre relation, il n'y a peut-être pas ce que vous attendez. Donc, on vous invite vraiment à regarder les choses d'une autre manière. Donc, votre état d'esprit comme votre manière d'être influe sur le résultat de tous vos projets. L'amour, c'est la vertu la plus agissante et la plus féconde. Il facilite le passage naturel à travers les obstacles, les souffrances et tout ce qui est contraire à ce que vous voulez. Faites les choses avec amour. Donc, on vous propose durant une matinée ou une après-midi, faites les choses en étant consciente de ressentir l'amour. Soyez vraiment présent à ce que vous faites et à l'énergie que vous y mettez. Voyez ensuite les résultats que vous obtenez grâce à cette attitude. Donc, pour développer votre intuition, l'amour est une fréquence propice à l'expression de l'intuition. Osez lui demander de l'aide et écoutez ce que votre cœur vous dicte. Ayez conscience qu'au fond de vous, vous savez ce qui est juste et bon pour vous. Donc, revenez à l'amour de vous aussi. Vibrez cet amour pour vous le plus possible. Imaginez plutôt que de vous dire « Ah, je suis nulle, ah, j'ai encore raté, ah, j'ai pas réussi, ah, ceci, ah, je suis encore ceci, nanana ». Offrez-vous cet amour. Qu'est-ce que ça donnerait si d'un seul coup, vous aimiez profondément avec toutes les marches que vous ratez, avec toutes les marches que vous montez. Donc, proposez-vous cet amour. Et puis, quand vous êtes avec les autres, dans une situation, dans une relation, peut-être plutôt que de répondre en réaction, du tac au tac. Et si vous proposiez une autre façon de répondre, d'être, qui serait basée sur l'amour. Et vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que l'amour ferait ou serait dans cette situation? Et puis, observez ce que ça amène. Voilà, en tout cas, un beau programme, parce que c'est vrai que quand on teinte tout notre quotidien, chaque instant de notre vie, avec cette émotion d'amour qui est quand même, qui vibre très très fort et qui vient aussi nourrir notre corps au-delà de nos pensées, parce que notre corps réagit vraiment aux vibrations qu'on émet, et quand on émet de l'amour, c'est pas du tout les mêmes vibrations dans le corps que si on émet de la tristesse ou de la colère, ce qui veut pas dire qu'on doit se couper de ces émotions-là, mais en tout cas, c'est intéressant d'en prendre conscience et parfois de transmuter tout ça. Eh bien, qu'est-ce que vous allez créer de nouveau, de différent et d'expansif pour votre monde? Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et à tout bientôt. Alors, le 17, tirage numérologie. Quelles sont les énergies qui vont vous challenger aujourd'hui? Et celles qui vous challenge, j'en ai 3. Et celles qui vous accompagnent et vont vous aider, j'en ai 2. Bon, alors, c'est parti. Donc, celles qui vous challenge, on est sur du 7. Du 7. Ah, ça fait pas du tout 7. Du 4. Et du 9. Donc, peut-être vous êtes rendu à
fin de cycle. Donc avec des énergies, voilà, peut-être vous allez peut-être explorer des choses qui se terminent. Voilà, donc peut-être un projet qui se clôt, une relation, des idées, ça peut être ça aussi. Difficile de l'ancrer dans la matière, voilà. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se clore, ou en tout cas on vous invite, mais c'était pas ce que je voulais dire. Vous apprenez en tout cas que quelque chose s'arrête, et puis c'est compliqué à ancrer dans la matière. Voilà, donc avec des énergies quand même qui vont vous amener peut-être à avoir du mal à faire le pont entre la tête et le cœur. Voilà, il y a un peu des étirements, des tiraillements, un besoin d'introspection, une sagesse difficile à mettre en place par rapport à ce que vous vivez. Vous sentez que là là, ça tiraille de partout, peut-être des émotions qui vous traversent, besoin d'intellectualiser beaucoup et puis ça descend pas dans le cœur. Enfin voilà, il y a des choses qui vont un peu vous challenger aujourd'hui, en tout cas peut-être dans une relation, dans des choses que vous allez apprendre. Mais la bonne nouvelle, c'est que une fois que vous aurez conscience de ces énergies-là, donc un peu de ce brouhaha intérieur, de ces combats intérieurs entre le cœur et la tête, je mets dans la matière ou je le mets pas, je sens bien que ça se termine, mais ça, j'ai pas envie, etc. En même temps, la bonne nouvelle, c'est que de l'autre côté, vous avez encore du neuf aussi. Donc ça veut dire qu'une fois que vous aurez peut-être traverser cet espace-là sans trop vous y accrocher. Ça va se présenter à vous, ça risque d'être un peu le beans, des choses qui s'effondrent un peu dans la matière, vous voyez, pas forcément des grosses choses, hein, mais ça peut être d'un seul coup, vous aviez une présentation de projet et bam, on vous le casse dans l'œuf, une relation, vous avez l'impression que ça allait, puis poum, c'est beaucoup moins bien, enfin voilà. En tout cas, très vite, vous allez réussir à switcher, pour soit une acceptation de ça, soit des pensées, toutes ces pensées qui d'un seul coup vont s'arrêter. Vous allez pouvoir y mettre fin aussi. Et ce qui va beaucoup vous aider, c'est à la fois arriver à vous exprimer, mais ce que j'entends aussi, c'est vous offrir la liberté d'être ce que vous avez envie et d'amener beaucoup d'humour. Voilà, beaucoup de joie, beaucoup d'humour. C'est ce qui va vous aider à transmuter tout ça. Donc peut-être un moment de j'encaisse un peu l'info, je l'entends mais j'ai pas trop envie de l'entendre, je veux pas trop que ça descende dans le cœur, voilà, j'ai la matière là qui se présente à moi, je l'aime pas trop, ça me plaît pas, j'ai envie d'aller dans ma grotte et qu'on me fiche la paix, et en même temps si vous laissez tout ça vous traverser, vous allez être en capacité de mettre fin à tout ça très très vite, et puis d'inviter au maximum l'humour, la joie, l'enfant intérieur, cette capacité qu'il a à switcher aussi, hein, cet enfant, il peut être très très dans une colère ou dans une tristesse ou dans voilà, et puis très vite passer à autre chose et être dans un éclat de rire. Donc qu'est-ce qui serait possible pour que vous aussi vous puissiez inviter ça, vous décaler un peu par rapport à cette matière qui se présente à vous, à ces choses qui se matérialisent devant vos yeux dans un film qui vous plaît pas beaucoup, en sachant que vous allez pouvoir très très vite passer à autre chose si vous invitez la joie, le bonheur, etc. Voilà, donc bon switch à vous, pas de panique, s'il y a un petit vent qui vient vous titiller un peu, ça va passer. Demandez à votre enfant intérieur, alors pas à la part de l'enfant blessé, mais à la part de l'enfant qui savait qu'il était capable de plonger intensément dans un truc et que ça allait switcher très très vite. Donc faites-lui confiance aussi, il va avoir cette capacité-là. Et marrez-vous. Je sais pas, regardez une série qui est drôle, racontez-vous des blagues, allez voir un pote ou une copine qui est drôle. Enfin voilà, ça va vous aider à changer les énergies. Plein de courage à vous et à très bientôt. Numéro 18, ah bah ça se... ok, ça sort direct, j'ai même pas le temps de l'inviter, donc a priori il y a une carte qui avait très envie de s'inviter. Hop, celle-ci, non, ce n'est pas celle-ci, je demande juste pour le 18. Allez, le 18, qu'est-ce qu'il y a à dire? Pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ont choisi le 18 dans cet instant... Allez, on est parti. Donc, j'utilise l'oracle des Lucioles, oracle que j'ai créé, qui est encore en mode prototype. Mais si vous souhaitez le commander, envoyez-moi un mail à virginie.rabier@gmail.com. On a la communication avec le masculin, l'équilibre
l'affirmation de soi, l'amitié et le choix. Alors, ok, donc peut-être une invitation, soit dans une relation, soit à l'intérieur de vous, à trouver un équilibre avec cette énergie du masculin ou avec un homme qui est autour de vous. En tout cas, peut-être un équilibre pas facile à trouver ou quelque chose qui est en train de se proposer en équilibre. Bon, après, on a l'amitié et le choix, donc peut-être une relation qui vous inclut, en tout cas, avec un homme, ou en tout cas, peut-être que si vous êtes dans une relation sans homme, avec cette énergie masculine qui demande à être en équilibre avec cette énergie féminine, on vous demande en tout cas d'y amener beaucoup plus d'amitié, peut-être prendre un peu de distance, oser remettre un peu plus de mouvement de ces énergies amicales qui vont amener un petit peu plus de festivité, peut-être qu'il y a des lourdeurs un peu, et on vous invite vraiment à faire ce choix de l'amitié. Alors soit vous êtes dans une relation qui demande à ce que peut-être l'amour se transforme plus en amitié, soit cette relation s'arrête et se transforme en amitié, soit cette relation perdure mais on y met vraiment une connotation amicale là-dedans. En tout cas, ce qui va vous aider dans cet équilibre-là, c'est vraiment d'amener de la communication et de l'affirmation de soi. Voilà, donc peut-être une énergie masculine à équilibrer avec l'énergie féminine. Donc soit dans une relation masculin-féminin, soit dans une relation, quels que soient les sexes, en tout cas de trouver une énergie masculine et féminine qui soit plus en équilibre. Voilà, avec un masculin peut-être plus équilibré, peut-être qu'il y a du masculin blessé qui s'exprime, qui s'anime en ce moment. Oser la communication pour fluidifier tout ça, oser l'affirmation de soi, mais pas une affirmation qui va être avec une énergie masculine un peu violente, un peu brutale, un peu c'est comme ça mais c'est pas autrement, etc. Vous voyez qu'il y a une énergie dans le faire mais qui laisse peu de disponibilité. C'est au travers de la communication que vous allez peut-être amener cette énergie masculine avec beaucoup plus de douceur. En tout cas, voilà, peut-être faire l'amitié, en tout cas refaire la paix et amener de l'amitié entre ces énergies-là. Et puis, ça vous aidera peut-être dans des choix ultérieurs. En tout cas, il y a plein de lectures possibles, vous voyez. Mais en tout cas, vous êtes sans doute en recherche ou en travail pour amener de l'équilibre entre ce masculin et ce féminin, ou dans une relation qui est peut-être jusqu'à présent un peu déséquilibrée, qui demande à rééquilibrer les choses. La communication, l'affirmation de soi va vous aider vraiment à rééquilibrer ça. Vous allez retrouver sans doute beaucoup plus de pétillant, en tout cas beaucoup d'amour, qui sera peut-être pas dans une relation limitée, mais qui va expanser les choses. Vous voyez, ça va s'ouvrir, ça va être beaucoup plus festif et ça vous aidera peut-être à faire des choix ultérieurs beaucoup plus facilement. Voilà. Ça peut être peut-être aussi dans une relation professionnelle, hein, entendez-le de la manière la plus large possible, soit de vous à vous, soit dans une relation amicale, amoureuse ou professionnelle, en tout cas d'une recherche d'équilibre, mais qui passera par une affirmation de soi et une communication vraiment, et ça va amener quelque chose de beaucoup plus doux, c'est-à-dire que on va pas être dans une relation amoureuse, vous voyez, peut-être aussi un peu fermée avec seulement 2 personnes, mais vous allez pouvoir peut-être réouvrir cette relation ou cette création professionnelle en y impliquant peut-être beaucoup plus de personnes. En tout cas, ça va ouvrir le champ d'action et vos choix. Voilà, bah écoutez, plein de belles choses, bon équilibre à vous. C'est pas facile hein, de trouver forcément l'équilibre. J'aime bien, je dis l'équilibre et je vois 4 minutes 44 qui est effectivement cet équilibre dans la matière. Donc plein de belles choses à vous. Vous avez la capacité, le talent, osez communiquer ce qui fait vibrer à l'intérieur de vous, osez vous affirmer dans vos choix, dans ce qui vous anime à l'intérieur, parce que c'est ce qui va vous permettre d'être en amitié avec vous-même et puis aussi d'élargir le choix, les choix, en tout cas dans cette situation. Plein de bonnes choses à vous. Allez, chouette, numéro 19. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui? Je prends l'oracle des miroirs. Il y en a une carrément qui est partie par terre. Je vais la chercher. Allez. Amitié, bouclier, clairvoyance. Amitié, bouclier, clairvoyance. Bon. Alors, il est possible qu'on vous invite à être vigilant, en tout cas par rapport à des personnes
qui sont autour de vous. Peut-être que ça vous demande quand même d'ouvrir un peu les yeux, de vous protéger un peu, ou voilà, d'être attentif aux personnes qui vous entourent, qui... ouais, vous voyez, qui amènent plutôt voilà, des relations joyeuses, qui sont sympathiques, qui vous brossent dans le sens du poil, etc. Vous avez la carte de la clairvoyance, hein, donc gardez les yeux ouverts. Voilà, gardez les yeux ouverts, protégez-vous quand c'est requis. Osez le changement, on a du 32 là, hein, donc 32 c'est liberté, changement. Ne vous contraignez pas dans des relations qui ne sont pas nourrissantes pour vous. Là on a du 35, donc le choix c'est le 8, 5 plus 3, 8. Donc osez manifester votre puissance au travers de votre clairvoyance. Ne vous leurrez pas, ne vous racontez pas des histoires. Par rapport à certaines personnes, on ne vous demande pas forcément de les dégager de votre vie, mais en tout cas, soyez clairvoyants par rapport à certaines personnes qui peut-être vous vendent un peu voilà, des chimères, vous vendent des trucs super jolis, mais dont les intentions sont peut-être pas si pures que ça. Voilà, donc protection, alors pas protection, attention, on va me faire du mal. C'est juste, ne laissez pas entrer n'importe quoi dans vos énergies, dans votre vie, dans vos pensées. Soyez attentifs à tout ça, voilà. Soyez dans cette totale transparence de vous à vous. Voilà. Voyez les jeux qui se font autour de vous et agissez en conséquence. Mais en tout cas, voilà, c'est le message du jour. On vous invite à être les yeux bien ouverts par rapport à ce qui vous entoure, à ne pas vous mentir. En tout cas, même si vous mentez aux autres, le principal, c'est que vous ne soyez pas dans le mensonge par rapport à vous-même. Si vous repérez des jeux qui ne sont pas, voilà, qui sont pas bienfaisants pour vous, je ne sais pas si ça se dit bienfaisant, bienveillant pour vous, voyez, ayez cette clarté d'esprit par rapport à tout ça et agissez en conséquence. Et ben écoutez, plein de bonnes choses à vous. On arrive sur le 20 tirage pour vous aujourd'hui. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent aujourd'hui? Voilà, et qu'est-ce qu'elles vont vous apporter ou vous challenger? Alors, j'en ai 4. Donc, j'ai le 4. Ah, bon, alors, il y en a une, ça sera le choix que vous voulez. Elle est vide. Donc, vous avez le choix, vous avez plein de possibilités aujourd'hui. Voilà. Vous avez la possibilité d'intégrer les énergies que vous voulez aujourd'hui, en tout cas celles qui sont présentes. Principalement, c'est le 17. Donc, c'est la protection matérielle, protection de l'argent. Vous êtes protégé et vous avez l'énergie du 4, donc de l'ancrage dans la matière, une forme de stabilité, parfois une forme de sécurité. On a besoin des fois d'une sécurité. Donc peut-être que vous allez avoir envie aussi peut-être d'une protection financière, matérielle un peu plus importante qui se manifeste et qui va vous permettre de vous poser dans un cadre de matière qui va vous amener cette sécurité, cette stabilité. Effectivement, vous avez aussi l'énergie du 5, mais qui est plutôt en polarité négative, c'est-à-dire que le 5, c'est l'énergie de la liberté, du changement, de la création, du côté novateur. Là, il est un peu en moins, donc effectivement, peut-être que vous pouvez sentir une forme d'éparpillement, beaucoup d'idées qui passent du coq à l'âne, qui vous embarquent un peu dans un tourbillon. Ouais, vous êtes un peu embarqué comme ça, d'une idée à une autre ou d'une personne à une autre. Vous sentez ce vent hein, qui vous bouscule un peu. Et effectivement, vous voyez, on a à la fois cette énergie qui vous bouscule et puis bah, du coup, l'énergie du 4 qui va vous demander de vous ancrer un peu plus parce que vous pouvez vous sentir dans une forme d'insécurité. Ça part un peu dans tous les sens. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se construit, rien qui arrive. Et voyez, c'est donc liberté, changement qui vous embarque un peu dans plein de mouvements différents. Ce qui fait que ça vous invite à développer ce besoin et cette possibilité d'énergie plus sécurisation dans la matière financière, matérielle,
avec l'énergie du 4, donc avec de l'ancrage. C'est possible. Faites appel à plein d'énergie, l'énergie de la joie, de l'humour, l'énergie d'une forme de sagesse. Osez finir peut-être des choses quand c'est nécessaire. Faites confiance à votre intuition. Osez vous affirmer quand c'est requis. En tout cas, vous pouvez faire appel à toutes ces formes d'énergie-là pour oser un petit peu plus de stabilité, de confort matériel. Et garder ce 5, hein, mais l'équilibrer un peu plus. Voilà. Si les idées arrivent, ben, qu'elles ne vous embarquent pas avec elles. Parce que du coup, vous perdez un peu votre axe et vous avez du mal du coup à les ancrer dans la matière. Donc, bah écoutez, plein de choses qui s'offrent à vous aujourd'hui. Faites-vous confiance et puis quand vous vous sentez un peu chamboulé, tourneboulé, embarqué, reposez des choses un peu dans la matière, ancrez-vous. Ça peut être vraiment de sentir vos pieds au sol. Manger un aliment qui vous ramène un petit peu plus dans la matière, voilà, enfin des choses qui vous font du bien. Allez, je sais pas, ça peut même être aller au ciné si ça peut vous permettre de revenir à vous. Mais en tout cas, voilà, octroyez-vous tout ça et faites-vous confiance, ça va se transformer. Alors, le 21, vous avez fait le choix 21 aujourd'hui. Donc, bienvenue à vous tous dans cette partie de vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui ? Là, ça saute, ça saute, ça saute. Alors, trimestre en cours, réconciliation, réussite, réponse qui tarte, famille proche. Donc ça, c'est ce qu'on a à vous dire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous aider, vous accompagner dans ce processus? Vie antérieure. Ok. Alors, donc, a priori, il y a de la transformation. Hein. Peut-être que vous avez eu l'impression qu'il y avait des choses qui... peut-être qu'il y a des choses qui tardent un peu dans un projet, dans une relation. Donc, quelque chose qui met un petit peu de temps à se développer. En tout cas, ça va arriver sans doute dans le trimestre en cours. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Il va y avoir une forme de réconciliation, de réussite. Donc, si vous étiez peut-être en froid avec quelqu'un ou dans une relation, voilà, il y a quelque chose qui va évoluer avec une réconciliation, en tout cas un lien qui va évoluer possiblement en rapport avec des vies antérieures. Il y a quelque chose qui se rejoue pour vous, qui vient se redire dans cette situation-là. En tout cas, vous allez vers la réussite. Vous voyez, il y a 2 fois. Là, ouais, vous avez... Oh bah oui, regardez. Là, on a soleil, soleil, soleil. Là, on a le soleil et on finit avec le soleil. Donc, grande réussite pour vous. En tout cas, faites confiance, ça va s'éclairer, ça va s'allumer. Même si vous avez le sentiment, vous voyez qu'on a un petit peu ce personnage-là qui se sent un peu seul, qui regarde en se disant « Mais qu'est-ce que ça boutique? Pourquoi ça vient pas? Qu'est-ce qui se passe ?» Dans le trimestre en cours, en tout cas, ça va venir. Hein, faites confiance. Ça va se débloquer, ça va se transformer. Peut-être qu'il y a aussi, moi je vois cette racine, enfin en tout cas ce lien profond qui demande à être transmuté, sans doute un lien en rapport avec vraiment une vie antérieure. Donc si vous êtes dans une relation, il y a quelque chose qui se joue mais qui date vraiment d'il y a longtemps, qui va, je pense aussi, venir explorer votre capacité à vous autonomiser, voilà, parce qu'on voit ce personnage qui réussit, donc c'est au-delà d'une relation, c'est-à-dire qu'il y a une réussite aussi qui se joue vraiment avec vous-même. Donc, prenez conscience de tout ça. En tout cas, dans le trimestre en cours, ça se décante. Vous allez vers une réconciliation, une réussite. Et c'est le plein soleil. Voilà, ça va briller. Multi-soleil dans ce tirage. Donc, voilà, confiance, confiance. Les choses bougent. Et ça va se décanter. Ça va sans doute changer vraiment des choses dans votre vie. Vous allez créer sans doute des liens différents parce que vraiment, on est sur des choses qui datent. Donc, plein de belles transformations à vous. Ça arrive dans le trimestre. Évidemment, cette vidéo est intemporelle. Donc, ce n'est pas la date à laquelle je la fais. C'est à la date à partir de laquelle vous la regardez. Donc, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, ça arrive dans le trimestre. Voilà, plein de bonnes choses. Allez, tirage numéro 22. J'ai pris le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Donc, évidemment, on est peut-être plus sur un tirage amoureux. Mais j'aime toujours ouvrir les tirages pour que ça parle au plus grand nombre. Donc, qu'avons-nous? Elles sont tombées
par double. Donc, on a rencontre, âme sœur, flamme jumelle, une autre personne perturbe la relation, surprise, enfant. Donc, il y a ces deux-là qui sont tombés ensemble. Voilà, donc a priori, vous êtes invité ou vous êtes amené à faire une rencontre ou vous avez fait une rencontre avec quelqu'un qui vous bouleverse beaucoup. Plutôt lien âme sœur, flamme jumelle. Après, à voir ce qui vous parle, évidemment, ne prenez que ce qui vous parle. En tout cas, vous êtes dans une relation avec peut-être des échanges, voilà, SMS, texto, enfin c'est la même chose. Vous l'avez peut-être rencontré par Internet, enfin voilà. En tout cas, ce lien est intense, vous percute beaucoup, sauf que il est probable que vous soyez peut-être pas le seul ou la seule dans ce lien. Il y a peut-être une tierce personne qui intervient. Ou une autre personne, ça peut être aussi quelqu'un au niveau familial qui vient perturber la relation, en tout cas qui s'intègre dans cette relation-là et qui vient vraiment compliquer les échanges. Alors, si vous êtes dans cette situation, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui va changer. Il y a une surprise qui arrive avec... alors là, il y a le mot enfant. Alors, soit effectivement, il va y avoir... une naissance, une vraie naissance. Moi, ce que j'entends, c'est peut-être une naissance nouvelle, en tout cas. Voilà, quelque chose de nouveau qui arrive à vous, qui va fleurir. Il y a une situation qui se transforme, en tout cas. Voilà. Donc, on part de cette énergie tierce. Peut-être que vous allez avoir envie de vous créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc, peut-être en arrêtant cette relation, en la stoppant parce qu'elle n'est pas nourrissante pour vous et qu'elle est pour l'instant trop complexe. Donc, peut-être que vous allez vous inviter à mettre un stop total. Ou peut-être que l'un d'entre vous va avoir une envie nouvelle, une proposition nouvelle à vous amener et qui va vous permettre de... en tout cas de transformer cette relation ou amener quelque chose de nouveau dans cette relation. Voilà, donc on est, vous voyez, dans cette création nouvelle, cette fleur nouvelle. On passe d'une triangulaire à quelque chose de tout nouveau. Donc peut-être aussi revenir vraiment au centre, à votre feu intérieur qui vous anime profondément. On est beaucoup sur, vous voyez, il y a du 2, il y a du 3, il y a du 1. Donc, il y a aussi un peu tout ce parasitage, c'est-à-dire que vous oscillez entre je suis dans la relation à 2, ça me bouscule, ça me bouleverse. D'un seul coup, pof, on passe à cette relation à 3 avec cette tierce personne qui intervient et qui vient brouiller complètement les pistes. Et puis, d'un seul coup, il y a quand même quelque chose qui est en train d'émerger, une nouvelle situation qui va vraiment vous ramener aussi à votre centre. Et à partir de là, vous ferez des choix entre le 1, le 2 ou le 3. Mais en tout cas, voilà, tout est en mouvement. Et il y a des belles choses qui arrivent. La situation ne va pas perdurer comme ça. Voilà, donc faites confiance à ce qui émerge en ce moment de toute cette situation, de ces bousculades entre le 1, le 2, le 3. Ça, voilà, il y a quelque chose, il y a une naissance nouvelle qui arrive. À vous de trouver le choix qui vous convient entre 1, 2 ou 3. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne plein de choses. Et puis, à tout bientôt. Allez, bienvenue à vous, tous ceux, chers vous, qui avez choisi le 23. Numéro 23 aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour tous ceux qui ont envie, besoin d'entendre un message? Qu'est-ce qui vient à vous aujourd'hui? Voilà, il y a celle-ci, celle-ci. Bon, bah, je voulais vous en prendre une autre, mais on va peut-être s'arrêter. Je vais voir. Alors, vous avez cette première image, premier dessin. Donc, on vous dit, c'est le moment de ralentir pour revenir à l'essentiel, à toi. Écoute, ressens, regarde, dépose ce sac qui est devenu trop lourd à porter pour toi et qui ne t'appartient plus. Connecte-toi à ton cœur pour ne faire que des choses qui font écho à ton identité profonde et qui te font vibrer naturellement. Donc, la phrase du jour, c'est « Je ralentis pour faire éclore mon vrai moi ». Voilà, donc ouais, on vous invite à temporiser un petit peu le jeu en ce moment, à ralentir pour avoir le temps de vous écouter, phase d'introspection peut-être un peu plus, de ralentissement, parce que comme la nature, comme le cycle de la vie, on a des moments, vous voyez, quand une femme est enceinte, voilà, ça ne se fait pas en 2 secondes, il y a besoin de temps en temps de laisser cette période
pour que ça éclose. Donc voilà, revenir à l'essentiel. Peut-être que vous avez des énergies un peu dispersées, un mouvement un peu dispersé, donc on vous demande vraiment de vous recentrer. La deuxième, c'est rigolo parce qu'on a l'impression d'une femme en équilibre, hein, je la découvre en même temps que vous. Elle est bien à l'endroit. Alors, on aurait pu la regarder aussi comme ça, mais elle est comme ça. Donc, même si pour l'instant, tu ne sais pas clairement comment atteindre ce qui te tient à cœur, reste dans l'action. Ah, alors, décidément, là, c'est complètement le contraire. Expérimente, aventure-toi, autorise-toi à prendre le risque de vivre l'imprévu et l'exceptionnel. L'inconnu est souvent vecteur de nouveautés. J'accueille l'inattendu dans ma vie pour surfer sur de nouvelles opportunités. Alors, moi, ce que j'entends, c'est plutôt effectivement que peut-être pour l'instant, vous êtes un peu dans plein de mouvements différents, que vous dispersez un peu votre énergie dans plein de choses, mais qui ne vous ressemblent pas forcément et qui sont peut-être cloisonnés dans une forme de routine, d'obligation. Donc là, on vous demande à la fois de revenir à l'intérieur de vous pour voir ce qui est clos, et en même temps, c'est ce qui va vous aider pour suivre le mouvement de l'inattendu. Voilà, donc peut-être vous offrir un petit peu le délestage de contraintes, d'obligations un peu extérieures, de routines un peu extérieures. Donc, voilà, si vous êtes par exemple un parent, que vous galopez du matin jusqu'au soir de manière un petit peu automatique, routinière, avec des formes d'obligation, j'emmène les enfants à l'école, mais sans y mettre de conscience, vous voyez, octroyez-vous des espaces de pause pour revenir à vous. Et puis, le fait de faire ça, ça va vous ouvrir peut-être à des espaces inattendus qui vont ramener de la joie et du vivant dans votre quotidien. Donc voilà, c'est par exemple, vous êtes en voiture, vous revenez à vous, vous respirez profondément, et puis d'un seul coup, hop, vous ouvrez les yeux et vous voyez une route sur la gauche qui, vous savez, va vous emmener quand même à l'école, mais vous la prenez jamais. Mais cette fois, peut-être prenez-la. Ça va vous amener quelque chose de nouveau, d'inattendu. Et puis ça va peut-être venir teinter votre expérience de quelque chose qui va nourrir votre cœur. Je sais pas, une maison que vous allez découvrir, un arbre que vous allez trouver beau. Enfin voilà, donc à la fois retour en soi dans ce mouvement comme ça un peu continu de vos journées, un peu trop rythmé et presque trop calibré. Donc retour en soi, et c'est ce qui va vous permettre de vous ouvrir à des espaces beaucoup plus inattendus. Et qui vont vous amener peut-être des opportunités nouvelles dans votre quotidien auxquelles vous n'auriez pas pensé et qui vont vous permettre de faire fleurir des choses vachement sympas. Voilà, à bientôt. Numéro 24, alors qu'est-ce qui vient à vous pour aujourd'hui ou pour les jours et les semaines à venir en fonction du tirage que vous faites? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, de savoir aujourd'hui? On va faire un tirage avec les nombres, vibrations qui vous ralentissent un peu, hop, et celui qui vous accompagne. On a du 9, donc peut-être que vous êtes dans des phases un petit peu de fin de cycle, donc parfois peut-être difficulté à ancrer dans la matière, énergie un petit peu, voilà, où on termine des choses, vous êtes challengé aussi, vous rencontrez peut-être des personnes qui vont venir titiller votre jugement, votre envie un peu de sortir les griffes, de refuser, peut-être un émotionnel un peu fort, voilà, qui vous taraude un peu et qui vous challenge beaucoup. Peut-être aussi des envies d'aller vers l'ailleurs, mais difficulté à vous inviter à voir les choses d'une autre manière ou à voyager. Peut-être aussi, il y a peut-être une envie de voyage, mais qui vient pas. Voilà, c'est une vibration qui est présente, qui vous donne peut-être l'impression que vous patinez un peu. Vous avez des choses à clore. Et en tout cas, on vous dit de prendre le temps et d'ancrer dans la matière toutes ces choses-là. C'est-à-dire que si on vous demande de clore des choses, terminez-les. Si vous avez du mal à voyager, ben peut-être prenez un voyage, mais dans quelques temps, pas pour tout de suite, mais peut-être que vous pouvez ancrer dans la matière en achetant un voyage. Si vous avez des émotions qui viennent vous challenger, posez-les dans la matière, écrivez-les, brûlez-les, je sais pas, peignez-les, tapez dans un coussin pour pouvoir les amener en exutoire. En tout cas, voilà, il y a ce jeu d'équilibre un petit peu.
à la fois avec des choses vraiment qui vous demandent d'être close, qui vont venir un petit peu vous challenger, peut-être, possiblement, des émotions qui vont vous challenger, mais ne restez pas là-dedans, posez-les tout de suite, actez-les dans la matière parce que voilà, c'est possible, vous avez cette énergie-là qui vous accompagne de poser dans la matière. Donc, quand vous sentez tout ça, pouf, actez. Voilà, bon courage à vous, plein de bonnes choses et à bientôt. Alors, numéro 25 pour vous maintenant, quel est le message que vous allez pouvoir recevoir aujourd'hui? Quelle que soit la situation, vous pouvez soit penser à quelque chose ou vous laisser totalement ouvert à juste ce message qui vient vers vous et qui, voilà, qui va se délivrer, qui fera lien essence pour vous ou pas. Si ça ne vous parle pas, comme d'habitude, vous laissez passer. Ou peut-être que c'est pour vous, peut-être que c'est pour quelqu'un d'autre aussi. Vous savez, des fois on fait des tirages et puis en fait on va après être confronté à une situation, à une personne et puis ça vous fera penser à cette personne. Alors la première carte qui est tombée, c'est la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, il y a cette notion de manipulation. Peut-être qu'il y a des pensées qui tournent un petit peu dans votre tête et qui vous manipulent. Si c'est le cas, en tout cas, on vous invite à les laisser tomber parce que vous devenez un petit peu la marionnette de ces pensées-là et vous n'arrivez plus à être dans une action efficace. En tout cas, voilà. On parle aussi de votre parole. Donc, c'est possible que cette manipulation de pensée vous amène à dire ou à penser des choses qui ne sont pas totalement la vérité. Donc, on vous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard et avec les autres. Alors ça, c'est moi qui le rajoute, mais c'est pas dans la carte. À votre égard et les autres en feront de même. Donc, peut-être que les pensées qui tournent en boucle vous font parfois dire des choses ou faire des choses qui ne sont pas totalement ce que vous avez au fond du fond du fond. Mais vous avez les pensées qui tournent en boucle, qui vous mettent des lunettes et du coup, vous allez voir les personnes ou voir les situations sous un angle très particulier qui peut-être vous ferait dire des choses qui sont peut-être pas très sympas. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une transmutation en cours. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, faites-vous confiance. Si jamais ces pensées sont très présentes, voire gluantes, voire complètement collées, tout dépend le degré, hein, que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous en sortir, que ça vous fait faire, ça vous fait dire des choses par rapport à vous-même et par rapport aux autres qui ne sont peut-être pas le reflet de ce que vous avez au fond du fond, faites appel à cette énergie de guérison à l'intérieur de vous que vous avez en vous. Demandez-lui de prendre en charge toutes ces pensées pour les guérir. Et puis, faites confiance, ça va se transformer, se transmuter. Voilà. Donc ça va bouger. Ne vous laissez pas manipuler par ces pensées. Vous n'êtes pas ces pensées-là. Elles font partie de certains schémas de comportement, certaines habitudes que vous avez. En tout cas, elles sont en capacité aujourd'hui d'évoluer si vous faites appel à votre guérisseur intérieur. Donc, ne soyez pas la manipulation des pensées et laissez votre guérisseur prendre la place. Il va faire son petit boulot et ça va se transformer. Voilà, je vous souhaite un bon moment, 2 bons moments et puis je vous dis à bientôt. Numéro 26 pour vous aujourd'hui, bienvenue dans cette case-là. Donc, qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui? Quelles sont les énergies du moment pour vous? Alors déjà, quelle est la situation du moment? Alors, mais décidément, cette carte du choix. Donc, il y a la carte du choix. Donc, c'est l'oracle des Lucioles, celui que j'ai créé qui est en mode prototype. Là, vous voyez les cartes prototypes, mais il est en vente. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous le souhaitez à virginie.rabier@gmail.com. Donc, vous avez la carte du choix, l'indépendance et l'ouverture du cœur. Donc, a priori, il y a un choix qui se propose à vous et qui va vous amener, en tout cas, beaucoup d'indépendance et d'ouverture du cœur. C'est un choix qui va créer de nouvelles postures pour vous et vraiment une nouvelle manière d'aborder les choses. Alors, on vous dit par contre que pour créer ce choix-là, il y a besoin de l'ancrage et d'accepter et de lâcher prise. Bon, c'est facile à dire à la fois
cet ancrage et ce lâcher prise, parce qu'il y a encore des choses qui vous enferment. Voilà, il y a des choses qui vous enferment, qui ne vous permettent pas d'aller à un choix plus conscient, un choix qui va vous offrir cette indépendance et cette ouverture de cœur. Vous avez des limitations et ça a tendance à vous, peut-être à créer des peurs, à créer des injonctions particulières. Donc, revenez en vous. Donc, ancrage, c'est sentir cette respiration, ce mouvement du présent en vous, sans trop alterner le passé, le futur, les peurs, les projections, les anticipations. C'est je reviens dans cet instant, je sens mon souffle, je sens la vie qui me traverse, je ne vais pas trop loin dans les projections, je me fais confiance. Quoi qu'il arrive, quel que soit le choix que je ferai, il va ouvrir à l'indépendance et à l'ouverture de cœur. Et puis, faites confiance, lâchez prise. En tout cas, il y a des choses qui sont de votre ressort, qui vont vous demander d'acter des choses. Et puis, il y a des choses qui ne sont pas de votre ressort et qui sont dans le mouvement naturel de cette situation, de cette relation. Donc, voilà, posez-vous quand c'est nécessaire. Lâchez l'affaire quand c'est requis. Ne tournez pas la situation, la relation dans tous les sens. Faites confiance aussi au processus naturel d'évolution. Quand vous aurez besoin de poser des actes, ils viendront en temps et en heure. Donc faites confiance, il n'y a aucun timing obligatoire dans ce que vous êtes en train de vivre. Le timing que vous vous proposez est le meilleur. En tout cas, si à un moment donné, vous êtes invité à accélérer ou à ralentir, vous inquiétez pas que la vie aussi vous amènera à ça. Bon, n'attendez pas non plus que la vie vous mette des coups de pied violents aux fesses, mais en tout cas, voilà, cette situation, elle est là pour vous amener dans beaucoup plus d'indépendance et d'ouverture de cœur. Donc faites confiance, ouvrez les écoutilles, ouvrez encore plus votre cœur, ouvrez vos capacités à rebondir. Vous avez les compétences, vous avez les talents pour franchir ça et pour aller au-delà de tout ça. Donc voilà, à la fois ancrage et lâcher prise. Et puis les choix vont se présenter à vous en temps et en heure. À bientôt. Allez, choix numéro 27. On est parti avec le langage amoureux. Donc, quels sont les messages que vous devez entendre aujourd'hui, tous ceux qui ont choisi le numéro 27. 7 plus de 9, fin de cycle. Est-ce que on va être en lien avec ça? Je rigole parce que il y a des cartes qui sont quand même... c'est rigolo et elles ressortent plusieurs fois pendant ce tirage. Pendant ces tirages. Alors, nous avons lieu de vie, les non-dits, être blessé et souffrir. Bon, alors moi je crois que, en tout cas, à l'intérieur de vous ou dans votre foyer, donc dans votre maison ou dans votre espace intime, professionnel peut-être, ou dans une relation particulière, il y a des choses qui ne sont pas dites. Voilà, il y a des choses qui sont tues, donc soit à l'intérieur de vous, vous portez en vous des choses que vous n'avez pas osé exprimer, que vous n'avez pas dit, et qui demandent à sortir parce que ça crée de la souffrance. Donc soit dans une relation, soit au niveau pro, soit au niveau perso, soit de vous à vous, il y a des choses qui demandent à sortir là, qui s'animent à l'intérieur de vous, que vous avez tenté de taire. Sauf que là, ça crée de la souffrance, de la tristesse, des peurs, et ça ne vous permet pas d'être en justesse par rapport à vous. Si vous le faites, c'est ça que vous avez, c'est l'ouverture, vous voyez. Voilà, l'ouverture. Alors, peut-être que vous aurez besoin de temps, c'est juste de déjà reconnaître qu'il y a des choses que vous avez tues, que vous n'avez pas osé exprimer, et qui demandent à sortir, voilà. Peut-être pas tout de suite, mais déjà de les reconnaître et de leur laisser la place à l'intérieur de vous, ça va déjà vous permettre de créer des ouvertures. Parce que pour l'instant, vous voyez, là on a l'ouverture, la fenêtre qui s'ouvre. Là, vous voyez, on a les deux mains comme si on ne voulait pas voir. Hein, et du coup, ça crée de l'ombre en fait. Hein, ça crée de la fermeture, ça crée des séparations à l'intérieur de vous et peut-être avec d'autres. Donc, c'est vraiment de vous inviter à sortir de ces blessures, de ces souffrances pour créer une vraie ouverture grâce déjà à l'écoute que vous allez faire par rapport à ces non-dits que vous portez. Voilà, donc déjà de vous les dire à vous-même, ça va créer l'ouverture. Et puis après, vous verrez,
dans le temps. Peut-être qu'il va falloir plus ou moins de temps, mais en tout cas, peut-être ça serait intéressant à un moment de les nommer, donc soit avec la personne, soit au niveau de la relation, soit de les écrire, soit de les, enfin, en tout cas de les transformer. Voilà. Écoutez, plein de bonnes choses à vous, belle écoute intérieure, belle reconnexion, et puis à tout bientôt. Alors, choix numéro 28, on part sur la numérologie, je vous tire des petits numéros pour aujourd'hui. Je vais peut-être même prendre, je ne l'ai pas pris du tout depuis le départ, je vais voir si je le prends en plus. Mais il a l'air de s'inviter. Donc, deux énergies qui se proposent à vous. On a le 2 et le 4. Et puis, je vais vous tirer une carte. Donc, le 2, coopération, paix. Donc, on vous demande peut-être d'être dans une forme de coopération beaucoup plus facile. En tout cas, de vous inviter à la coopération et de l'ancrer dans la matière. Voilà, donc si jamais vous étiez dans une situation, dans une relation où c'est compliqué de coopérer, où vous en faites peut-être un peu qu'à votre tête, où vous n'avez pas envie voilà, d'être d'accord ou de coopérer avec quelqu'un, on est quand même en train de vous inviter à ça. Et puis d'oser l'ancrer dans la matière, peut-être de poser des nouvelles fondations, des nouvelles bases pour que la coopération soit plus facile. Alors, quel est le positionnement, voilà, que vous avez? Je change et j'évolue. Donc, vous voyez, c'est la carte qu'on vous propose. Donc là, on est sur la numérologie en action. Donc, vous avez l'énergie du 5. Donc, on vous dit, je change de point de vue et j'évolue. Vous voyez, c'est ce qui va vous permettre peut-être d'être dans une coopération plus facile. Je considère la situation sous un autre angle. Je provoque ou j'accepte le changement. Je sors de ma zone de confort. Je m'adapte. Je suis agile. J'évite de rester dans une routine. Je me déplace. Je voyage. Et je franchis une nouvelle étape. Donc, invitez vraiment cette énergie du changement. Voilà, je vous la montre. Si vous avez envie de la relire, vous pourrez mettre sur pause. Toutes ces énergies qui vont vous permettre d'évoluer, de changer, vont sans doute vous inviter à une coopération plus grande déjà avec vous-même, il y aura sans doute moins de résistance, et puis vous allez pouvoir l'ancrer plus facilement dans la matière, cette coopération, et sans doute ça va vous permettre de fluidifier les choses, voilà, d'amener beaucoup plus de douceur. Je vais vous tirer une carte quand même sur l'autre, alors ça peut être au niveau pro ou dans votre relation, comment se situe l'autre par rapport à tout ça. Oula, alors on est dans du 4. 4, mais avec la peur et le blocage. Donc peut-être que la personne ou la situation pourrait se sentir bloquée, coincée, enfermée. Craindre de perdre quelque chose. Souhaiter avoir plus de temps pour se préparer. Se sentir en insécurité. Avoir envie de ralentir sur un projet par manque de repères, d'organisation et de fiabilité. Se focaliser sur des actions passées ou être freiné par ses inquiétudes. Voilà, donc c'est peut-être ce que l'autre est en train de traverser. Donc au niveau pro, il y a peut-être des peurs de perdre, etc. Peut-être qu'ils ont senti un positionnement un peu plus obtus de votre côté, avec moins de flexibilité. Et si vous invitez l'énergie du 5, donc cette énergie du changement, de la flexibilité, de la possibilité de changement de point de vue, vous avez du 4+. Vous voyez, là c'est du 4. On est dans une polarité négative. Là, vous êtes dans une polarité positive. Donc vous allez pouvoir vous rassurer peut-être la personne ou la situation, amener de l'assurance, débloquer des choses, amener un timing qui va correspondre à la personne en face, voilà, rassurer sur les actions, etc. Donc, ouais, amener beaucoup plus de coopération, de paix, oser le changement par rapport à ça, peut-être moins d'autonomie, voilà, d'inflexibilité, amener beaucoup plus de légèreté et de douceur, et ça va permettre sans doute de transformer, de décanter la situation ou la relation. Voilà, allez, nombre 29 pour vous. Bienvenue à vous tous qui avez choisi le 29. Je prends les portes de l'intuition comme premier oracle. Qu'est-ce que les portes de l'intuition ont à vous dire aujourd'hui? Quel est le message pour vous aujourd'hui? On est sur, il y en a deux qui ont sauté. Le but et la longue vue. Donc, c'est rigolo parce que regardez,
on est vraiment sur le même graphisme, c'est-à-dire un chemin avec quelque chose au bout. Donc là, on a un arbre, là, on a plutôt la lune. Donc l'arbre, on est quand même sur une énergie d'ancrage, de matérialité. Là, on est sur quelque chose d'intériorité, donc c'est assez rigolo. Et vraiment avec un chemin qui est quand même délimité de chaque côté. Donc la longue vue, qui est le 29, et on est quand même sur le nombre 29, c'est mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voilà, donc il y a un rappel de ce nombre que vous avez choisi, c'est vraiment faites confiance à votre intuition, focalisez-vous aussi sur votre intuition parce que ça va vous aider pour faire des choix et pour avoir une vision nouvelle sur cette situation, cette relation ou sur vous-même. Et puis, à la fois, gardez à l'esprit, donc c'est le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, il y a comme une idée de focus quand même sur qu'est-ce qui vous anime profondément, vers quoi vous avez envie d'aller, quelle est la vision profonde qui vous anime. Et à partir de là, faites confiance à votre intuition pour vous guider. Vous êtes sur le chemin, en tout cas, il y a vraiment cette notion, c'est-à-dire de ne pas perdre de vue à la fois votre intuition et votre vision profonde, ce qui anime votre âme. Donc ça, parfois, c'est compliqué à savoir, évidemment, hein. La numérologie peut vous accompagner là-dedans. Moi, je fais des numérologies vibratoires tibétaines, donc qui vous accompagnent pour vous donner un peu la direction de votre âme, etc. et vos défis. Mais bien sûr qu'il n'y a pas que la numérologie pour vous amener à ça. Il y a plein d'autres domaines. Peut-être même pas besoin d'aller chercher ce qui anime profondément notre âme, parce que de toute façon, ce qui est déjà essentiel, c'est d'être soi à chaque instant. Donc c'est d'oser, voilà, peut-être son objectif, c'est être soi à chaque instant. Et puis faites confiance en votre intuition qui va vous guider vers les expériences, vers les personnes, vers les moments de vie qui vont vous permettre en fait de manifester ça de plus en plus. Sachez que vous êtes sur votre chemin, sachez que quoi qu'il en soit, vous êtes sur votre chemin, vous êtes guidé, votre chemin il est jalonné, vous pouvez pas vous perdre, donc faites confiance en ça. Voilà. Eh bien écoutez, bon chemin, et puis profitez de chaque expérience et faites confiance en votre intuition. C'est venu 2 fois le 29, hein. Le 29, 9 plus 2, 11, on est vraiment sur cette intuition, donc c'est faire aussi de soi sa propre vérité, sa propre autorité, son propre axe intérieur, grâce à cette intuition qui va vous guider à chaque instant. Voilà, à bientôt. Numéro 30. Allez, c'est parti pour le numéro 30. Qu'est-ce qui vient à vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui vient à vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Quel est le message pour vous aujourd'hui, tous ceux qui avaient choisi ce numéro 30? Le 30 en numérologie, c'est le 3. Elle a voulu sortir, elle revient. Le 3 et le 0, donc ça fait 3. Donc la libre expression, on tombe sur la sexualité, l'ouverture et le voyage. C'est beau comme tirage. Donc on a sexualité, ouverture et voyage avec le 3. Donc le 3, c'est vraiment la liberté d'expression. Donc on vous invite peut-être, si on prend la carte dans son pur jus, c'est d'oser exprimer votre propre sexualité. Donc soit vos envies sexuelles, hein, ça peut être vos orientations sexuelles, est-ce que vous êtes dans vos bonnes orientations sexuelles? Ça peut être aussi d'amener vraiment beaucoup plus de légèreté et d'expression de soi dans le côté charnel, dans le côté libre expression de la sexualité. Ça peut être aussi juste dans le chakra sacré, donc le chakra de la créativité. Donc c'est l'énergie de vie, l'énergie sexuelle, mais dans le sens beaucoup plus large, c'est-à-dire d'oser manifester votre créativité, votre libre expression. L'énergie du 3, c'est vraiment ça aussi, hein, c'est d'utiliser tous les canaux de créativité pour pouvoir exprimer qui l'on est. Donc peut-être que vous êtes invité à ça aussi, c'est-à-dire à vraiment oser encore plus tout ce qui est pulsion de vie, tout ce qui est énergie de vie, énergie créatrice, à l'exprimer parce que ça va vous permettre de manifester encore plus vraiment qui vous êtes profondément. Ça va créer de profondes ouvertures en vous. Alors,
au sens figuré du terme, bien sûr. je ne suis pas dans des images au sens propre, mais voilà, ça va créer des ouvertures, peut-être au niveau de la sexualité, vraiment amener des ouvertures hein, dans votre relation au corps aussi, à votre liberté d'être et de faire, et puis ça va oser aussi ouverture avec qui vous êtes profondément, peut-être ça va vous amener des ouvertures aussi professionnelles, relationnelles, des changements par rapport à ça. Donc c'est vraiment d'oser manifester cet enfant libre. Le 3 c'est ça, c'est aussi l'enfant libre, c'est la joie, c'est le rire, c'est tout ça, l'énergie du chakra sacré, l'énergie de la sexualité, c'est ce feu intérieur qui vibre mais qui est très pur, qui est très bouillonnant et qui est vivant et qui est libre. Et puis voilà, le voyage, donc peut-être que aussi de vous autoriser à des voyages intérieurs, voyages sexuels. Alors pas voyage sexuel dans le sens partez en voyage avec des gens pour faire de la sexualité, hein, mais je veux dire vous autoriser à des voyages beaucoup plus intimes au sein d'une sexualité, mais c'est aussi des voyages par rapport à cette aventure intérieure que vous êtes, vous autorisez à voyager au sein de votre créativité, dans tout ce que vous êtes, dans toutes vos connexions créatrices, et je ne parle pas forcément de la peinture, de l'écriture, de la lecture. L'énergie créatrice, c'est vous avez une idée, vous osez la créer. Voilà, ça peut être, tiens, j'ai envie d'aller m'acheter un pain au chocolat ou une chocolatine, parce que je sais qu'il y a vraiment des discussions par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est oser suivre ces mouvements, ces inspirations et cette créativité. Et la créativité, on la met parfois dans des domaines très spécifiques, alors que la créativité, c'est créer sa vie à chaque instant. Et ça peut passer juste par l'achat d'un pain au chocolat ou une chocolatine qui va venir nourrir profondément votre corps et cette joie et cet élan de vie intérieur, voilà, qui va vous animer totalement en fait dans votre chemin de vie et créer des ouvertures nouvelles, parce que vous allez vibrer de manière différente et du coup vous allez forcément attirer des situations et des gens de manière très différente. Voilà pour ce 30. Belle créativité à vous et beau feu intérieur.